Par un matin pluvieux d'automne à Paris, Isabelle Martin, une femme d'affaires prospère, était assise seule à sa table, dans le coin le plus tranquille de son élégant restaurant, le Reflet 1, établissement raffiné, véritable épicentre de la gastronomie parisienne. Elle contemplait par la fenêtre les gouttes de pluie qui glissaient doucement le long des ruelles étroites de la ville. Autour d'elle, l'atmosphère était impeccable, comme toujours. L'arôme enivrant des mets raffinés se mêlait à la douceur du café fraîchement moulu, et les serveurs se mouvaient avec une précision quasi chorégraphiée. Mais Isabelle ne voyait plus la beauté qui l'entourait. Le restaurant qu'elle avait bâti avec tant d'efforts, ce lieu qui reflétait son identité et sa passion pour la gastronomie, lui paraissait désormais étouffant. Elle avait toujours été perfectionniste, cette femme qui savait ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Mais ces derniers temps, elle avait perdu quelque chose d'essentiel, la joie. La pression pour maintenir le succès de Le Reflet Elle portait un fardeau qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Les demandes de changement des investisseurs, la concurrence accrue sur le marché et la surveillance médiatique constante l'obligeaient à prendre des décisions difficiles, reléguant souvent au second plan ce qui la motivait vraiment à poursuivre sa passion. Elle sentait qu'il lui manquait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. C'est à ce moment précis qu'un inconnu entra dans le restaurant. Il ne semblait pas correspondre à l'image de la clientèle parisienne chic habituelle. Il portait un manteau simple, un chapeau usé, et son regard trahissait un certain malaise. Il paraissait perdu, mais en même temps, quelque chose chez lui éveilla immédiatement la curiosité d'Isabelle. L'homme s'approcha du comptoir où Isabelle observait la scène. Elle hésita un instant avant de se lever et de s'approcher de lui. Quelque chose dans son regard éveilla en elle un étrange besoin d'en savoir plus. Ce n'était pas un client ordinaire, et pour cette raison même, il suscitait en elle un sentiment mêlé de malaise et de fascination. Ce qui suivit fut une conversation qui allait changer le cours de la vie d'Isabelle. Il n'était pas venu pour critiquer la nourriture ou le service. Il ne semblait rien vouloir, si ce n'est quelques mots. « Je sais ce que vous cherchez », dit-il sans ménagement, avec un calme inquiétant. Isabelle fut déconcertée, ne sachant que penser. Elle ne connaissait pas cet homme, mais pour une raison inconnue, il semblait percevoir les choses plus profondément que quiconque ayant jamais franchi la porte du restaurant. Il poursuivit « Ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous avez perdu. » Que signifiaient ces mots? Comment le savait-il? Se demanda-t-elle, mais avant qu'elle puisse répondre, il était déjà parti, aussi mystérieux qu'il en avait été l'air. Ces trois mots « Qu'as-tu perdu ?» résonnait dans l'esprit d'Isabelle, tandis qu'elle la voyait disparaître derrière la porte. Qu'avait-elle perdu? Une question simple, certes, mais qui la fit remettre en question tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même, de sa carrière et de son avenir. Et, sans s'en rendre compte, Isabelle commença à se terrer dans son propre restaurant, attendant une réponse qui semblait ne jamais venir. Le Reflet pour Isabelle, ce n'était pas qu'un simple restaurant. C'était le prolongement d'elle-même. Chaque plat servi, chaque serveur qui se déplaçait dans la salle, chaque détail architectural avait été soigneusement pensé par elle, reflétant sa vision de la perfection. L'atmosphère y était un mélange de luxe et d'intimité, un havre de paix pour les Parisiens en quête de plus qu'un simple repas, une véritable expérience. Le restaurant se trouvait dans le quartier latin, l'un des quartiers les plus emblématiques de Paris, où l'histoire de la ville côtoyait la modernité. Les visiteurs pouvaient admirer les bâtiments anciens, confortablement installés dans des fauteuils de velours violet et profiter de la vue sur la Seine. Mais Isabelle, elle, voyait désormais tout cela avec détachement. Ce qui l'avait jadis comblé ne faisait plus que lui rappeler tous les sacrifices qu'elle avait consentis pour y parvenir. Elle venait d'un petit village de Provence, où elle avait grandi en travaillant dans le restaurant familial. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait d'ouvrir son propre restaurant à Paris, un lieu où elle pourrait créer quelque chose d'unique. À 28 ans, elle réalisa son rêve, mais la réalité d'être une femme d'affaires s'avérait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé.
Le succès exigeait plus de sacrifices qu'elle n'était prête à en faire, et la pression pour rester pertinente sur la scène culinaire parisienne semblait incessante. Les employés de Le Reflet pour la plupart, c'étaient des personnes qu'elle considérait comme sa famille, mais la relation d'Isabelle avec eux n'était pas simple. Elle exigeait la perfection de tous ceux qui l'entouraient, ce qui, tout en garantissant un service impeccable, engendrait des tensions constantes. Émile, le chef cuisinier, était un homme au tempérament affirmé, mais dont la passion pour la gastronomie rejoignait celle d'Isabelle. Cependant, la pression qu'il ressentait pour répondre à ses attentes commençait à nuire à son travail. Lucie, la jeune maîtresse d'hôtel, était elle aussi en proie à ses propres ambitions. Prometteuse, elle voyait cependant sa loyauté envers Isabelle mise à rude épreuve, cette dernière se montrant de plus en plus distante et froide. Lucie commençait à se demander si le succès du restaurant justifiait vraiment le coût émotionnel de ses relations avec Isabelle. À ce propos, Jean, l'un des plus anciens serveurs, il gardait une attitude silencieuse, toujours à l'affût. Il connaissait Isabelle depuis l'ouverture du restaurant et, malgré sa discrétion, il avait toujours su qu'elle cachait un secret, quelque chose qu'elle ne voulait partager avec personne. Il avait le sentiment que ce qui manquait à Isabelle n'était pas qu'une simple question professionnelle, mais quelque chose de bien plus personnel. Ce jour-là, après cette étrange rencontre avec l'homme aux mots qui la hantait, Isabelle se réfugia dans le bureau derrière le restaurant. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, un silence pesant et inquiétant régnait. Ses pensées tournaient en boucle autour de ces mots, « ce que tu as perdu ». Qu'avait-elle perdu au juste? La passion, l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, ou quelque chose de plus profond encore? La réponse semblait plus lointaine que jamais. Mais une chose était claire, elle ne pouvait plus ignorer ce sentiment de vide. La vie qu'elle avait prise pour l'accomplissement d'un rêve se transformait en prison, et elle ne savait plus comment s'en échapper. Le climat dans Le Reflet, la tension montait. Isabelle sentait que quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Les mots de l'homme, « ce que tu as perdu », résonnaient dans sa tête, un rappel cruel qu'il y avait quelque chose de plus profond et d'inexplicable à affronter. Pourtant, elle ne pouvait se permettre de s'arrêter pour réfléchir. Les responsabilités liées à son poste exigeaient une action constante, et chaque jour était une véritable course contre la montre. Émile, la situation devenait de plus en plus difficile à gérer. La cuisine, jadis un lieu de créativité et de perfection, était désormais le théâtre de fréquentes disputes. Émile, d'ordinaire calme et concentré, était visiblement irrité. Il ne supportait plus la pression de satisfaire aux exigences d'Isabelle, qui changeait sans cesse le menu et exigeait des plats irréprochables. « Oh, tu ne comprends pas, Isabelle. On ne peut pas continuer comme ça !» s'écria un jour Émile, en jetant violemment un couteau dans l'évier, un bruit qui résonna dans tout le restaurant. Isabelle, d'ordinaire si calme et maîtresse d'elle-même, sentit la frustration l'envahir. « Je veux juste que tout soit parfait, Émile », répondit-elle en s'efforçant de garder son sang-froid. Mais, au fond d'elle, elle savait que quelque chose se brisait. L'homme qui avait toujours été son allié était en train de devenir un obstacle. À ce propos, Lucie, elle, commençait à douter de sa loyauté envers sa patronne. La jeune maîtresse d'hôtel, promue rapidement grâce à son talent et son dévouement, se sentait perdue. Elle savait qu'Isabelle était distante, mais ce qui la dérangeait le plus, c'était la façon dont elle traitait les autres. La pression de maintenir une façade de perfection usait tout le monde autour d'Isabelle, et Lucie commençait à se demander si cela valait la peine de rester. Elle entendit des rumeurs concernant d'autres opportunités dans des restaurants concurrents, et pour la première fois, elle commença à envisager la possibilité de partir. Jean, de son côté, continuait d'observer en silence. Il voyait tout ce qui se passait au restaurant, mais son rôle n'était jamais d'intervenir. Pourtant, il savait qu'Isabelle était au bord de la crise de nerfs. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était de la voir s'enfoncer toujours plus dans la solitude. De plus en plus, elle se réfugiait dans son bureau, où elle passait des heures seule, sans adresser la parole à personne. Il savait que le secret qu'elle portait ne concernait pas seulement le restaurant.
Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel, qui la rongeait de l'intérieur. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue le soir d'un événement important, où le restaurant était plein à craquer et où le service se devait d'être impeccable. Isabelle sentait son angoisse grandir tandis qu'elle parcourait la salle, observant les clients d'un œil critique. Elle savait qu'à tout moment, une critique pouvait fuser et qu'une simple erreur pouvait tout faire basculer. Cette nuit-là, l'homme mystérieux réapparut. Il entra calmement dans le restaurant, comme s'il y était déjà venu. Isabelle, qui était en pleine dispute avec Émile, tandis qu'elle regardait le plat principal du soir, elle se figea. Il s'approcha d'elle en silence, et, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il la regarda droit dans les yeux et dit d'un calme déconcertant « Tu vas tout perdre, Isabelle. La question est, que feras-tu quand tu réaliseras que tout ce que tu as accompli n'est pas ce que tu désirais vraiment ?» Ces paroles furent un coup direct. Quelque chose en elle trembla, comme s'il connaissait sa douleur secrète. Pourtant, au lieu de se mettre en colère, Isabelle ressentit une étrange lucidité. Elle sut que c'était un signe. Quelque chose devait changer, mais elle ignorait encore quoi. Alors que l'homme quittait le restaurant aussi mystérieusement qu'il y était arrivé, Isabelle se retrouva face à un dilemme. Devait-elle persévérer dans sa voie, obligeant les autres à maintenir les apparences du succès? Ou devait-elle affronter ses propres insécurités et les échecs de sa vie personnelle et professionnelle? Elle n'avait plus aucune certitude. La seule chose dont elle était sûre, c'était que le vide qu'elle ressentait ne faisait que s'amplifier de jour en jour. Ce soir-là, Isabelle se réfugia dans son bureau, s'installant dans son fauteuil. La vue du restaurant en contrebas reflétait son esprit tourmenté. Les tensions avec le personnel, les dilemmes intérieurs et le retour d'un homme qui semblait tout savoir la paralysaient. Que voulait-il d'elle? Que voulait-elle vraiment? La réponse paraissait plus lointaine que jamais, mais une chose était claire, le changement était imminent. Tension dans le reflet, cela ne se limitait pas à Isabelle et à ses dilemmes intérieurs. Le climat déjà tendu, marqué par les attentes et les pressions, était désormais caractérisé par des dynamiques encore plus complexes entre les employés, et des intrigues secondaires commencèrent à se dessiner. Lucie, elle, se trouvait à la croisée des chemins. Jeune maître d'hôtel, elle avait tout le potentiel pour devenir une figure majeure de la gastronomie parisienne, mais sa loyauté envers Isabelle était mise à rude épreuve. Elle commençait à comprendre que le restaurant n'était plus un lieu d'inspiration, mais une prison aux règles impitoyables. Isabelle était devenue distante, voire froide, et Lucie ne pouvait plus ignorer les failles du système mis en place par la femme d'affaires. Elle commença à se rapprocher de Jean le serveur expérimenté, en quête de conseils, s'adressa à Jean, qui avait toujours été un observateur silencieux. Il perçut dans le visage de Lucie quelque chose qui lui fit comprendre qu'elle était sur le point de prendre une décision importante. Il savait qu'Isabelle était au plus bas, mais sa loyauté envers sa patronne restait inébranlable. Cependant, il ne put s'empêcher de remarquer la lassitude de Lucie, qui s'interrogeait désormais sur son avenir au restaurant. Un soir, après le travail, Jean dit à Lucie « Crois-tu vraiment qu'Isabelle soit telle qu'elle paraît? Ou ne vois-tu que le reflet de sa réussite ?» Lucie le regarda avec surprise. Je n'avais pas l'habitude d'entendre ce genre de remarques de la part de Jean, mais il avait raison. Isabelle n'était plus la femme inspirante qui l'avait motivée à travailler dans l'entreprise. Le reflet-elle s'efforçait désormais de sauver les apparences. Lucie commençait à comprendre que le succès d'Isabelle reposait sur des sacrifices personnels qu'elle n'était pas prête à consentir. Le restaurant pouvait représenter son avenir, mais elle ne savait plus si elle le désirait vraiment. À ce propos, Émile menait un combat intérieur. Lui qui avait toujours été le bras droit d'Isabelle en cuisine, sentait qu'il perdait le contrôle. La créativité qui jaillissait autrefois avec aisance lui semblait désormais une obligation. La pression constante de répondre aux attentes d'Isabelle l'étouffait. Le restaurant, qui aurait dû être un lieu d'art culinaire, était devenu une usine à plats, sans place pour l'innovation ni la liberté. Il ressentait une distance croissante avec Isabelle, comme s'ils vivaient dans des mondes séparés.
Mais ce qui le frustrait encore plus, c'était l'absence de dialogue entre eux. Isabelle devenait de plus en plus distante, et Émile avait l'impression que sa voix n'était plus entendue. « Isabelle, on ne peut pas continuer comme ça, » dit-il lors d'une de leurs rares conversations franches. « Je perds la passion, et toi aussi. Il n'y a plus d'âme ici. » Mais Isabelle semblait ne pas entendre. Son regard était fixé sur une image qu'elle-même ne comprenait pas. L'ambition de réussir la consumait désormais, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Jean, avec sa sagesse discrète, savait que la pression qui pesait sur chacun commençait à affecter la qualité du travail et le moral de l'équipe. Il observait Isabelle, et bien qu'il ait été parmi les premiers à percevoir les signes de son désarroi, il savait que si rien n'était fait, le restaurant qu'ils aimaient tant finirait en ruine. Ce n'était pas seulement le restaurant qui était en jeu, c'était la vie de chacun. Mais au milieu de cette confusion, un événement inattendu se produisit. L'homme mystérieux réapparut, une fois de plus sans qu'Isabelle ne le remarque. Il entra. Le reflet, mais cette fois, il ne s'adressa pas à Isabelle. Il s'adressa à Jean avec une expression énigmatique. « Elle va tout perdre, tu le sais, n'est-ce pas ?» dit l'homme, comme si la question était une affirmation. « Ce qu'elle ignore, c'est que tu as le choix. Le restaurant va faire faillite, mais la question est, seras-tu là pour la suivre jusqu'au bout ou trouveras-tu une issue avant ?» Jean ne répondit pas immédiatement, mais les paroles de l'homme résonnèrent dans son esprit. Il savait que la situation ne pouvait pas perdurer. Si Isabelle ne prenait pas conscience de la réalité, le reflet il allait se perdre. Et il ne savait pas s'il voulait être là pour voir la fin. Non à l'atmosphère, le reflet c'était plus lourd que jamais. Isabelle ressentait une pression insoutenable, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Les disputes entre les membres de l'équipe se multipliaient, et le restaurant, jadis symbole de sa réussite, ressemblait désormais à un champ de bataille. Elle avait l'impression de perdre le contrôle, mais malgré tous ses efforts, elle ne savait pas comment arrêter ce qui était déjà enclenché. Ce soir-là, le restaurant était plein à craquer pour un autre événement important. Isabelle, comme toujours, surveillait le moindre détail, chaque plat sortant de la cuisine, chaque geste des serveurs. Mais quelque chose avait changé. Le stress, la tension, la frustration, tout semblait s'accumuler. Et soudain, ce qui paraissait être un simple problème avec un plat pendant le service a dégénéré en un chaos incontrôlable. Émile, visiblement épuisé et irrité, il perdit son sang-froid. Pendant l'office, il éleva la voix contre Isabelle comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Tu m'étouffes, Isabelle, je n'en peux plus, je ne peux plus continuer comme ça !» cria-t-il, la colère se lisant sur son visage. Isabelle, ne sachant comment réagir, resta un instant paralysée. Le restaurant, qui avait toujours été son havre de paix, se transformait désormais en prison. Et, à cet instant, elle comprit que la situation lui avait échappé. Elle regarda autour d'elle et vit les visages des employés. Tous semblaient épuisés, démotivés, au bord de l'effondrement. La tension était insoutenable. Mais c'était quand Jean, lorsque la conversation commença, la réalité le rattrapa. Lui, qui avait toujours été un observateur silencieux, s'avança, affichant une rare gravité. « Isabelle, tu dois voir ça, » dit-il d'un ton pressant. « Ce qui se passe ici ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit de toi, de ta vie, de tes choix. » Isabelle, encore sous le choc de la gravité de la situation, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose se brisait en elle, quelque chose s'effondrait, et elle savait qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. À ce moment-là, l'homme mystérieux, qui était déjà apparu à plusieurs reprises, entra de nouveau dans le restaurant. Il semblait surgir de nulle part, comme s'il avait toujours été là, à observer. Mais cette fois, il ne s'adressa ni à Isabelle, ni à aucun autre membre du personnel. Il s'approcha simplement, Jean qui se tenait à côté d'Isabelle, et dit de manière énigmatique, « Le choix est entre tes mains, Jean. La fin est déjà fixée, mais tu peux encore en changer le cours. » Les paroles de cet homme furent un véritable électrochoc. Jean, qui jusque-là peinait à cerner son propre rôle, comprit enfin l'enjeu. Il ne pouvait plus rester simple spectateur.
Il savait que le restaurant était au bord de la faillite, mais il savait aussi qu'Isabelle refusait toujours d'affronter la vérité sur elle-même. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsqu'Émile, les yeux emplis de frustration, il jeta le torchon par terre, ultime geste de reddition. « Je n'en peux plus », dit-il d'une voix ferme mais lasse. « Tu coules, Isabelle, et nous coulons avec toi. » Le restaurant était sous le choc. Les employés se regardèrent, accablés par la décision qu'ils devaient prendre. Le reflet l'endroit que tous considéraient comme leur deuxième foyer s'effondrait sous leurs yeux. Isabelle, enfin confrontée à la réalité, se retrouva au bord du précipice. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait autour d'elle. Que ferait-elle désormais? Dans un éclair de lucidité, Isabelle comprit qu'elle était à la croisée des chemins. Elle devait faire un choix, non seulement concernant le restaurant, mais aussi concernant la personne qu'elle était devenue. Les mots de l'homme « le choix vous appartient » résonnèrent dans sa tête. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Pourrait-elle reconstruire tout ce qu'elle avait perdu, ou serait-il trop tard? L'impact des mots de Jean, le désespoir d'Émile, la présence inquiétante de cet homme mystérieux commença à se faire sentir dans tout le bâtiment. Le restaurant, qui avait jadis fonctionné à merveille, se retrouvait désormais à la dérive. Le chaos, qui semblait jusque-là lointain, s'était installé, et plus personne ne savait comment le contenir. Isabelle, elle, se réfugia dans son bureau. Assise à son bureau, la tête entre les mains, elle ressentait l'écrasante pression de tout ce qui se passait. Elle avait l'impression que son esprit allait s'effondrer. Elle avait toujours cru que son dévouement au restaurant suffirait à tout maîtriser, mais elle réalisait maintenant qu'elle avait sacrifié plus qu'elle ne pouvait supporter, sa santé, ses relations et, surtout, sa paix intérieure. Ce qui avait jadis semblé l'apogée de ses efforts se transformait désormais en prison. Elle ne savait plus qui elle était sans lui. Le reflet, mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas continuer sur cette voie. À ce propos, Émile, après son accès de colère, il se tut. Il se retira dans la cuisine où il continua à travailler machinalement, mais le cœur brisé. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, mais il ne pouvait pas non plus abandonner Isabelle. Il y avait en lui une loyauté indéfectible, une loyauté qu'il ignorait pouvoir surmonter. Il avait le sentiment qu'avec Isabelle, il avait créé bien plus que de simples plats exquis. Il avait créé quelque chose qui avait une âme. Mais cette nuit-là, il se surprit à remettre tout cela en question. Il regarda par la grande fenêtre de la cuisine et vit son reflet, plus vieux et plus fatigué qu'il ne l'aurait jamais cru possible. La pression l'étouffait. Lucie, la jeune maîtresse d'hôtel, commença à comprendre qu'elle ne pouvait plus ignorer son propre mécontentement. Ce qui l'empêchait de quitter le restaurant, c'était le sentiment que, si elle le faisait, elle trahirait tout ce qu'elle avait accompli jusqu'alors. Mais ce qu'elle craignait le plus, c'était que le restaurant lui-même ne soit en train de la consumer. Bien qu'énigmatiques, ces mots résonnèrent dans son esprit. Penses-tu qu'Isabelle soit ce qu'elle paraît être? Elle commença à comprendre ce qu'il voulait dire. Isabelle, malgré toute sa force, était en train de sombrer, et personne ne pourrait sauver le restaurant si elle-même n'avait pas le courage de changer. La décision était connue de tous. Le reflet, rien ne serait plus jamais comme avant, mais la vraie question était, qui serait-il sans le restaurant? Que resterait-il de leurs rêves et de leurs ambitions? Pourrait-il se reconstruire ou se perdrait-il en chemin? C'est alors que l'homme mystérieux revint et s'approcha d'Isabelle. Sans un mot, il s'assit simplement en face d'elle, comme s'il savait déjà ce qu'elle allait décider. Son regard était pénétrant, mais empreint d'un calme énigmatique. Il ne semblait se soucier ni de l'avenir du restaurant, ni des larmes qui perlaient aux yeux d'Isabelle. Ce qu'il voulait, c'était qu'elle voie la vérité, et non le reflet Maïs à propos d'elle-même. « Tu as tout perdu, Isabelle, » dit-il d'un ton doux mais ferme. « Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas trouver quelque chose de nouveau. La question est, es-tu prête à abandonner ce que tu as construit et à tout recommencer ?» Isabelle le regarda, l'esprit confus, mais quelque chose s'éveilla enfin en elle. La douleur, qui l'avait hantée comme une ombre, laissa place à une étrange sensation.
Peut-être était-elle arrivée au terme d'un voyage. Mais cela ne signifiait pas que sa vie était finie. Elle avait encore le pouvoir de choisir la suite. L'homme, comme toujours, se leva et avant de partir, dit avec un calme inhabituel « Le choix vous a toujours appartenu, Isabelle. Ce que vous en ferez maintenant définira votre avenir. » La nuit était longue pour Isabelle. Alors que le restaurant se vidait après le départ du dernier client, elle resta dans son bureau, repensant à tout ce qui s'était passé. Les paroles de cet homme mystérieux résonnaient encore en elle. « Tu as tout perdu, mais cela ne signifie pas que tu ne peux rien trouver de nouveau. » Il avait raison. Elle avait perdu beaucoup de choses, sa joie, sa passion, la confiance que ses employés lui accordaient. Mais cela ne signifiait pas que son parcours était terminé. C'était le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Le restaurant qu'elle avait bâti avec tant d'amour et de dévouement ne pouvait pas continuer ainsi. Ce qu'elle ressentait n'était pas seulement une crise d'identité professionnelle, mais quelque chose de plus profond. Le reflet, c'était le reflet de sa propre vie. La pression, le perfectionnisme, la solitude, tout cela la rongeait de l'intérieur. Mais, confrontée à la réalité, Isabelle a finalement compris que, pour recommencer à zéro, elle devrait laisser certaines choses derrière elle. Ce n'était pas facile, mais le simple fait de l'admettre était déjà un grand pas. Le lendemain matin fut un tournant. Isabelle entra dans le restaurant avec un nouvel état d'esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout résoudre d'un coup, mais elle commençait à comprendre que le changement était nécessaire, pas seulement pour le reflet, mais pour elle-même. Elle s'est approchée Émile, le chef cuisinier qui avait été son plus grand allié et, en même temps, le reflet le plus parfait de son propre épuisement. « Émile, dit-elle avec une sincérité qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant, je sais que tu es fatigué, moi aussi. Mais si nous voulons que ça marche, il faut changer. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai besoin de ton aide. » Émile la regarda un instant, le regard mêlé de lassitude et de soulagement. Il savait que la femme d'affaires qu'il avait si longtemps suivie commençait à comprendre. « Je savais que tu y arriverais, Isabelle, dit-il d'une voix douce. Je ne peux pas faire ça seul. Nous avons tous besoin de toi. Mais pas de la même Isabelle qu'avant. Nous avons besoin de celle qui comprend que tout n'a pas besoin d'être parfait. » Isabelle sourit pour la première fois depuis des semaines. C'était un sourire authentique, spontané, sans la moindre trace de façade. Elle savait que ce sourire reflétait sa transformation. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle avait simplement besoin d'être fidèle à elle-même. Lucie, la jeune maîtresse d'hôtel, Isabelle, était elle aussi en pleine quête d'identité. Ce jour-là, elle s'adressa à Isabelle avec une expression déterminée. « Je pensais partir, » confia-t-elle. « Mais j'ai compris qu'en partant maintenant, je me fuirais moi-même, pas seulement toi. J'ai aussi besoin de changer. Et je veux participer à cette transformation, à celle du restaurant et à celle de nous tous. » Touchée par la sincérité de Lucie, Isabelle a déclaré « Je n'ai pas toutes les réponses, Lucie. Mais ensemble, nous pouvons trouver une solution. Il ne s'agit pas seulement du restaurant, mais aussi de la façon dont nous nous percevons les unes les autres. Je ne veux plus être la chef que tout le monde craint. Je veux être quelqu'un qui les soutient. » Jean, le serveur expérimenté, qui observait plus qu'il ne parlait, était assis à une table, tandis qu'Isabelle discutait avec les autres. Il remarqua qu'elle avait changé. La froideur et la distance avaient disparu. Elle était devenue plus humaine. Il savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais peut-être, qui sait, était-elle prête à s'engager sur une nouvelle voie. Le restaurant a connu une transformation discrète, mais profonde. La pression s'est relâchée. Émile se sentait plus libre d'expérimenter et de créer de nouveaux plats, sans la crainte constante de l'échec. Lucie a gagné en assurance, contribuant à dynamiser l'équipe, tandis que Jean, toujours discret, a commencé à endosser un rôle de leader plus actif. Isabelle était encore loin d'avoir toutes les réponses, mais elle savait qu'elle avait franchi une première étape importante. Le reflet il n'était pas nécessaire que ce soit parfait. Il fallait que ce soit authentique. Et surtout, elle devait rester fidèle à elle-même.
La réussite ne consistait pas à sauver les apparences, mais à vivre une vie authentique. Ce soir-là, en contemplant la salle du restaurant, Isabelle ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Les tables étaient vides, les clients étaient déjà partis, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à sa place. Le reflet C n'était plus seulement le reflet de son travail, mais désormais le reflet de sa transformation. Le changement dans le reflet C était palpable. Les tensions entre Isabelle et son équipe s'étaient apaisées, mais la véritable transformation était encore en cours. Le restaurant était en pleine reconstruction et malgré un certain soulagement, les stigmates de la crise restaient visibles. La grande question était désormais: parviendraient-ils à maintenir leur équilibre et à se réinventer sans perdre ce qui faisait la singularité du restaurant? Isabelle savait que les décisions qu'elle prendrait dans les semaines à venir seraient cruciales. Le restaurant connaissait toujours des difficultés financières et les critiques concernant le service restaient un obstacle. Cependant, elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer. Il ne s'agissait plus de sauver les apparences, ni de plaire à tout le monde, mais de rester fidèle à ce qu'elle voulait construire, pour elle-même et pour les autres. Émile le chef était plus détendu. Il sentait qu'enfin, il avait la liberté de créer à nouveau. Les pressions précédentes s'étaient dissipées et il pouvait se recentrer sur ce qu'il faisait de mieux, créer des plats qui racontaient des histoires. Cependant, le stress financier et l'incertitude quant à l'avenir continuaient de le hanter. Il savait qu'Isabelle avait besoin de bien plus que de bonnes recettes pour sauver le restaurant. Le reflet. Elle avait besoin d'un véritable changement dans la gestion du restaurant. Un après-midi, après le travail, Émile prit Isabelle à part. « Je sais que nous nous en sortons bien, mais ce n'est pas encore parfait, » dit-il d'un ton plus grave que d'habitude. « Je ne suis pas le seul à le penser. » Lucie a aussi constaté de nombreux problèmes. Les finances, le flux de clients, il nous faut quelque chose de plus. Quelque chose d'important. Isabelle, qui commençait à comprendre que les changements étaient non seulement personnels, mais aussi structurels, prit une profonde inspiration. « Je sais, Émile, mais nous allons dans la bonne direction. Il nous faut juste plus de temps et plus de courage. » À ce propos, Lucie, qui s'était impliquée davantage dans la gestion du restaurant, a commencé à travailler avec Isabelle pour mettre en œuvre des changements internes. Il restructurait le menu, créant un environnement plus accueillant et accessible, sans pour autant perdre le raffinement qui caractérisait le restaurant. Le reflet-elle avait toujours été là. L'équipe était plus unie, mais un climat d'incertitude persistait. La transformation, bien que visible, était loin d'être achevée. Et ce qui semblait être un progrès solide pouvait être anéanti par un seul faux pas. Jean, de son côté, il commençait à comprendre que son rôle de serveur allait bien au-delà du simple service à table. Il était devenu le lien entre la cuisine et les clients, contribuant à garantir une expérience client sans faille, tout en apportant son soutien à Isabelle et aux autres membres de l'équipe. Cependant, il savait que le plus grand changement était encore à venir. L'avenir de Le Reflet, cela ne dépendait pas uniquement des efforts d'Isabelle, mais de la collaboration de tous. Un soir, alors que le restaurant se vidait après le dernier service, Isabelle se retira dans son bureau. Elle contempla l'espace silencieux et repensa à son parcours. Les paroles de cet homme mystérieux résonnaient encore en elle. « Le choix vous appartient.